Bonjour les amis, on commence une série de cours sur les téphilotes. C'est un cours avancé qui est basé sur ce livre ici qui s'appelle Otsar HaTefilot. Si vous êtes intéressés, les amis, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je pourrai vous envoyer les feuilles de référence. C'est un livre très intéressant qui est évidemment un commentaire sur les différentes parties des prières. C'est un commentaire qui est divisé par plusieurs commentaires, Etz Yosef, Anaf Yosef, Yun Tefila, Tekun Tefila. Et donc, ils abordent sur beaucoup de sujets à propos de les raisons pourquoi chaque partie des prières ou des psukim ou soit des tehilim sont placés où ils sont placés. Et ensuite aussi une explication des mots, des fois le contexte dans le psaume de David a récité, soit le Shir Hashirim, etc., dans les différentes Tehilim. Ça aborde les différents sujets d'une façon très basique et en même temps très profonde. Des fois, c'est sur le Zohar, comme on voit explorer aujourd'hui. La façon que le cours se passera et les cours qui suivraient cette série de cours, c'est qu'on va lire ensemble une partie des commentaires et ensuite on va traduire et expliquer. Alors, j'ai choisi de commencer, puisque aujourd'hui on est Erev Shabbat, de commencer avec une petite introduction Hashir Hashirim et en essayant d'expliquer les raisons qu'on chante Shir Hashirim et un peu sur la façon que le roi Salomon a écrit son Shir Hashirim. Alors je commence ici à la page 584 de Otsar HaTefilot. Ta'am al she'itkinu akadmonim zichronam levacha lomar bechol Shabbat sefer Shir Hashirim. La raison que les Chachamim des générations précédentes nous ont instauré de réciter le livre de Shir Hashirim Erev Shabbat. Katab besefer maaser okach, sefer nezer hakodesh, raoui lomar eze ta'am al she'itkinu akadmonim lomar bechol Shabbat sefer Shir Hashirim. C'est ratsoui, c'est bien de trouver une raison. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont instauré justement cette idée de lire le Shir Hashirim, de réciter le Shir Hashirim Erev Shabbat? Mais avant ça, Vekodem nevaer atam lama amar Shlomo Amelech alav shalom besefer Shir Hashirim kuf yud zayin psukim lo pachot velo yoter. Alors avant qu'on arrive à la raison pourquoi on récite le Shir Hashirim Erev Shabbat, nous commencerons à expliquer la raison que Shlomo, le roi Salomon, a composé 117 psukim dans le Shir Hashirim. Et donc le Shir Hashirim est reparti en 8 chapitres, un total de ces 8 chapitres de 117 psukim, Kuf Yud Zayin. Mais alors le Midrash dit que Amnam Itaba Midrash, Chazit Kol Maase Shlomo Ayu Meshulashim, Gimel Averot Avad, Avar, Irbel Osusim, Irbel Onashim, Irbe Kesef Zav. La Torah a interdit à un roi elle a imposé certaines restrictions à un roi juif, roi d'Israël. Parmi ces 3 restrictions sont Lo Hirbel Osusim, ne pas avoir trop de chevaux, ne pas avoir trop de femmes, et la 3e, c'est de ne pas amasser trop d'argent. Alors 3 avérotes. Et le Midrash dit que que les actions du roi Salomon ressemblaient énormément à son père David. David amar shirim, ve Shlomo amar shir hashirim. Son père David a composé et a énoncé des chants.
le Tehilim, et Shlomo lui-même a composé aussi 200. Rival Amar, Rabbi Yusha ben Levi dit, O il va'atama kisho, et kisho mikol tzad. Ma aviv nimcha lo alavonotav, avze kayotsebo. Alors, Rival, il dit, puisque tu compares le roi Salomon à David, et donc compare-le dans tous les aspects, à tous les niveaux. Alors, de la même façon que les péchés de David ont été pardonnés, de même, on devrait dire que les péchés du roi Salomon ont été pardonnés. Mais le Mefarshim, les commentaires demandent, mais quelle relation? C'est vrai qu'on peut comparer une certaine partie de la vie du roi Salomon à son père David. Lui, il était roi, lui, il était roi. Ils avaient des choses en commun. Mais pour avoir un pardon, il faut avoir une teshuva. Et donc, comment est-ce qu'on peut comparer et dire simplement du fait que David a été pardonné, et donc Salomon aussi devait être pardonné? Pourquoi est-ce qu'on a cette comparaison? La teshuva de David a été répandue. C'est vrai que le roi David, il a commis un certain péché, et donc il a fait la teshuva, et il a regretté, et donc il a été pardonné. Salomon, est-ce qu'il a fait la même chose? On ne sait pas, mais on ne peut pas simplement les comparer juste pour dire que voilà, David a été pardonné, et donc Salomon aussi, il devait être pardonné. ופירשו המפרשים איך תלוי דברי ריבל במה שקדם. אך אמרו חז"ל, מי שאומר שירה הנס שנעשה לו, נמחה לו על כל עוונותיו. Nos sages nous disent, celui qui récite un chant pour remercier à un miracle qui lui a été produit, ses péchés sont lui sont épargnés, il est pardonné. Lui sont pardonnés tous les péchés. Les Chach David, Veshlomo, Shamru Shirim, Nimcha lahem avonotem. Et puisque David et ensuite son fils, le roi Salomon, ont composé des chants et ont chanté des chants à Hachem pour le miracle qu'il leur a fait, et donc les dons ont été pardonnés. Et donc, comment est-ce que ça répond? Ça répond simplement que Rival, il dit, si David, qui a composé le Tehilim, et qui a remercié Dieu pour les miracles qu'il lui avait fait. Et comme nos sages nous disent, quand ceci est fait, on est pardonné. De même, le roi Salomon qui a composé le Shir HaShirim, et donc il a été pardonné parce que lui-même, il a remercié, il a composé des chants à Hachem en lui demandant merci, et donc il a été aussi épargné et a été pardonné pour ses péchés. Et donc, d'ici la comparaison entre le roi David et le roi Salomon sur le niveau des péchés. Maintenant, on revient aux 3 péchés que le roi Salomon a commis. Shlomo avar al gimel lavin amurim bemelech. Shlomo, en fait, il a transgressé les 3 péchés qui sont dirigés vers le roi. Lo yarbe, comme on avait dit, Lo yarbe ve'al kol lav nitrayev malkut lametet. Il a amassé trop d'argent, il s'est marié avec trop de femmes et il avait trop de chevaux. Pour ces 3 péchés, comme on sait, la Torah, elle nous dit, pour chaque lave, un lave, ça veut dire une transgression d'une interdiction de la Torah, il y a un chiyuv malkot. Le chiyuv malkot est de 39 coups de fouet. Le malkot. 39 coups sur les 3 péchés est si on prend les 39 fois 3 fois les 3 péchés, ça nous amène à 117. On revient à notre première question. Pourquoi est-ce que le roi Salomon, il a composé les Shir HaShirim avec 117 versets? C'est justement pour que Dieu lui pardonne pour ces 3 péchés qui sont les 3 lavim, les 3 laves, les 3 interdictions, fois les 39 malkot qu'il aurait dû avoir pour que Dieu lui pardonne. Et on va voir ça en Adam. Valide Shir HaShirim nimchalo. Veine gimel pa'amim lametet olel kuf yudzain. Et voilà, quand on additionne 3 fois 39, on arrive à un total de 117.
Ve'alideh shir hashirim nimchalo. Et quand il a chanté le shir hashirim, comme on avait dit, que quand on chante une chanson, Dieu nous pardonne. Lecha chamar kuf yudzayin psukim bemechuvan alien sham. Et c'est pour cela, Shlomo, il a choisi les 117 psukim pour justement demander un pardon à Hachem pour les 3 péchés qu'il avait commis. Arbatora katuv arba'im yakenu, vatu rabanan ebatzre chada, comme shekasou b'masechet makot. Et même quand c'est que dans la Torah c'est écrit arba'im, nos sages sont venus, ils nous ont appris, c'est arba'im chaser achat. Et donc, d'ici la raison pourquoi il se trouve 117 psukim dans le Shir HaShirim pour que Dieu pardonne les 3 péchés de Shir HaShirim. À la prochaine, on va voir dans le Zohar la raison pourquoi on récite le Shir HaShirim Erev Shabbat, précisément avant qu'on rentre dans le jour saint de Shabbat. Brochim Tiyu. Alors à la prochaine, au prochain cours, Bezrat Hashem, à la prochaine fois.